ce cas, tu devrais également te retirer complètement de la compétition. Pourquoi seulement moi? Pour que tes chances de gagner augmentent? N'est-ce pas? Que dis-tu là, Rachna? C'est vraiment ce que tu penses de moi? Ma parole, c'était un mauvais jour pour moi ce jour-là. C'est pourquoi je me suis évanouie, mais je vais bien maintenant, Rachna. Enfin, réalise donc toi-même. Cette compétition et ce trophée, est-ce important? Franchement, cela ne fait aucune différence pour moi. Et si tu penses réellement que j'ai une raison égoïste pour te dire d'abandonner parce que je veux gagner cette course, alors sache, demain moi aussi je vais me retirer de cette compétition. Non, Gunjan. Tu ne peux pas abandonner la compétition à mi-chemin. Et surtout pas maintenant. C'est la guerre, Gunjan, la guerre. Et dis-moi, comment peux-tu t'enfuir? Deux champs de bataille à moitié terminés. La guerre? La guerre pourquoi, Rachna? La guerre qui te prouve à toi-même que tu es meilleur que les autres. C'est pour démontrer ta supériorité. La guerre? Gagner? Quoi? Que veut dire tout cela, Rachna? Ah, tu te joues de moi en ce moment, n'est-ce pas? Oh mon Dieu! Juste en t'écoutant parler, j'ai envie de me retirer de cette course sur le champ. Juste sortir de là. Ne t'avise pas de faire ça. Peu importe l'issue du concours. Ce n'est que justice que tu participes avec moi à cette course. Je veux que toi, Gunjan, et tous ceux qui pensent que je suis plus faible que toi, réalisent que je ne suis pas moins forte que toi. Je suis aussi capable que toi. J'ai le courage de faire tout ce que tu fais. Je peux aussi être la meilleure, Gunjan. La meilleure. Waouh, Rachna! Quelle confiance en toi-même! Bien! Ah, je te promets ceci. Je participerai à cette course de toutes mes forces maintenant, tu m'entends? Si c'est la guerre, je suis prête pour la bataille. Mais à une condition. Laquelle? Personne dans cette maison ne doit jamais connaître notre accord, c'est clair? Marché conclu. Marché conclu. Maintenant, tu verras, Gunjan, le genre de fille que Rachna peut être. Je te montrerai une fois pour toutes que je ne vaux pas moins que toi. Rachna, je placerai la barre très haute maintenant. Un défi si grand, si dur que tu devras donner le meilleur de toi. Et tu auras finalement une vraie confiance en toi-même. Et tu feras face au monde avec une nouvelle assurance. Ainsi, personne n'osera plus jamais te blesser ou te menacer d'aucune manière. Je te prie pour gagner ce concours. Et je te remercierai avec des offrandes, d'accord? Si je gagne, Est-ce que c'est une prière ou un chantage? Ça sonne plutôt comme un pot de vin. Ce n'est pas un pot de vin, c'est une prière. N'est-ce pas, Tout-Puissant?
s'il te plaît, que mon pied guérisse vite. Pour que je gagne cette course. S'il te plaît. Viens et assieds-toi. Rachna? Que se passe-t-il? Est-ce que ton pied n'est toujours pas guéri? Je ne sais pas, maman. Je me sentais bien. Soudainement, il a recommencé à me faire mal. D'accord, assieds-toi. Laisse-moi regarder. Oh, waouh! Des crêpes à la pomme de terre. Waouh! Oui, et j'ai aussi préparé du chou avec. Mais d'abord, laisse-moi voir ton pied. Oh, non, non, maman. Je vais bien, vraiment. Mon pied va très bien. Pourquoi es-tu aussi têtu? Va consulter un médecin et finis-en pour de bon avec ça. Mon oncle, je te dis que ça va. Laisse-moi voir. Montre-moi ton pied. Tu crois vraiment que ce n'est rien? As-tu seulement vu l'état de ton pied? Il est très enflé. Et je suis certaine que cela te fait mal également, mais tu ne veux pas l'admettre. Mais maman, ce n'est pas si grave. Peu importe ce que tu dis. Tu n'iras pas à l'université aujourd'hui, non. Maman, si je n'y vais pas aujourd'hui, alors... Alors tu ne blesseras pas ton pied davantage. Laisse au moins le docteur t'examiner. Maman, j'irai après l'université. Juré, promis. Vous savez, ma fille est folle. Gunjan, je suis contente que tu sois là. Parle à ta cousine, s'il te plaît. Regarde un peu l'état actuel de son pied. Sans parler de la douleur, elle n'en parle pas. Mais qu'est-ce que tu crois, maman? Que je n'ai pas essayé de la raisonner? Mais Rachna ne s'arrêtera pas avant d'avoir remporté la compétition. C'est inutile de tenter de la dissuader, pas vrai? Je te le dis clairement. Je ne le reculerai pas. Puis-je vous dire quelque chose à toutes les deux? Il n'y a pas de compétition qui devrait être prise au sérieux comme vous le faites. Pourquoi, ma tante? Pourquoi se fatiguer à pratiquer un sport si on ne le prend pas au sérieux? Alors les filles, n'ai-je pas raison? Oui, Mayank. En tout cas, mes mots ne servent à rien. Bonne chance à toi, Rachna. Merci, Mayank. Et bonne chance à toi aussi, Gunjan. Mayank, voici ton thé. Pose-le là. Désolée. Désolée, Ah. Mayank. Je l'ai renversé par maladresse. Vraiment navré. Je vais le nettoyer tout de suite. Ça va, je vais aller me changer. Et voilà. Mais rappelez-vous d'une chose, d'accord? Ce n'est qu'une compétition et rien d'autre. D'accord? Et toi, Rachna, rappelle-toi de ta promesse. Je n'accepterai aucune excuse de toi. Tu vas voir le médecin ce soir et c'est tout. Promis. Que fais-tu donc? Les filles célibataires ne touchent pas les pieds. Maman, tous les meilleurs vœux ne valent rien si je n'ai pas ta bénédiction. Oh, mon enfant. Je vous bénis toutes les deux, mes chères filles. Mais à qui donnes-tu le plus de bénédictions?
Mais c'est quoi cette question? Que veux-tu dire par plus ou moins? Quoi donc, maman? Nous sommes toutes les deux tes filles. Et nous concourons toutes les deux pour le même titre. Et seulement une d'entre nous va gagner. Alors dis-moi, qui soutiens-tu, maman? Quelle drôle de question! Tu sais que je vous considère toutes les deux comme mes filles dans mon cœur. Je prie pour que celle qui le mérite vraiment, celle qui a vraiment travaillé et qui le mérite, gagne la course. C'est tout. Allez-y maintenant. On y va? Au revoir. Au revoir, maman. Au revoir, ma fille. Tu sais quoi? On a tous des problèmes dans la vie. Crois-tu que je n'ai pas eu des problèmes moi aussi? Et c'est peut-être pourquoi je souhaite que je ne fasse pas la même erreur. De quelle erreur parlez-vous? Salut Gunjan. Salut! Voilà, mademoiselle recrutée la dernière heure. Rachna! Viens ici un moment, veux-tu? Tu le sais, n'est-ce pas? Quoi? Nitou est bien meilleure que toi. Elle court très bien. Et elle danse aussi très bien. Et elle est très intelligente. Tout le monde sait que tu vas perdre. Je sais que tu fais partie des 16 premières. Tu pourras gagner la course aux obstacles parce que tu es une joueuse de hockey. Mais après ces 2 tours, que feras-tu du reste des étapes? Dis-moi. Si tu étais Gunjan, ce serait différent. Tu n'es pas elle. Parce qu'elle est capable de gagner, contrairement à toi. Elle danse très bien et elle est intelligente. Mais par contre, toi... Pourquoi est-ce que tu la regardes comme cela? Par ta faute. Une fille remplie de talent a été éliminée. Allez les filles, les garçons, rapidement! Mettez-vous en rang. D'accord tout le monde? Soyez attentifs. Comme vous le savez tous, la course finale est demain. Mais ce n'est pas tout simplement une course. Cela requiert un plan et une stratégie. Rappelez-vous-en. Vous devrez calculer avec beaucoup de soin la vitesse exacte à laquelle vous allez devoir courir. Par ta faute, une fille remplie de talent a été éliminée. Si tu étais Gunjan, ça aurait été différent. Tu n'es pas elle. Elle danse très bien et elle est intelligente. Mais toi, par contre... Rappelez-vous de tout cela demain et bonne chance, d'accord? Allez vous exercer maintenant. Que se passe-t-il, Rachna? Ce n'est rien, monsieur. Ton pied va mieux maintenant? Fais voir. Il est très enflé. Tu sais quoi? Repose ta jambe maintenant, pour que demain tu sois sur pied pour la course. Sinon tu ne pourras pas te concentrer et donner le meilleur de toi. Repose-toi aujourd'hui et donne-toi à fond demain. D'accord? Bonne chance à toi. S'il te plaît, laisse-moi seule. Pourquoi? Je suis déjà de mauvaise humeur. N'aggrave pas la situation. Va-t'en. Ah. Puis-je savoir pourquoi? Si tu m'en parles,
Je pourrais peut-être t'aider et améliorer ton humeur. Non, merci. Je ne veux ni de ton aide, ni d'être aidée par quelqu'un d'autre. Je gagnerai cette compétition toute seule. Toi, Gunjan, je me moque de ce que vous pensez. Je sais que cette compétition sera ma victoire. Rachna est peut-être d'apparence frêle, mais elle n'est pas faible du tout. Tu sais, je ne sais pas ce que les autres pensent de toi, mais moi, j'ai entièrement confiance en toi. J'ai vu l'esprit combatif que tu as. Tu as lutté jusqu'à la fin. Tu n'as pas baissé les bras. Et ça, c'est du courage. Tu vois ce que je veux dire? Tu es une gagnante. Et je crois vraiment en toi. N'essaie pas de me mentir. Parce que je sais très bien ce que tu penses de moi, Vian. D'accord, Ashna, pardon. Tout ce que j'ai dit sur toi avant, c'était uniquement parce que je voulais me venger. C'est ça, mon style. Vous m'avez tous les deux fait passer pour un idiot, à ma fête, n'est-ce pas? Mais oublions tout ça. Laissons le passé au passé. Allons tout recommencer. Je veux devenir ton mentor. Ne te méprends pas. Tu es doué, mais tu as besoin d'un mentor, pas vrai? Je veux te guider et te soutenir. Je t'encouragerai. Écoute, si tu ne veux pas me croire, alors demande à n'importe qui dans l'université. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de meilleur motivateur que moi. Écoute, décide-toi vite. Il y a beaucoup d'autres filles qui attendent que je devienne leur mentor. Alors, décide-toi rapidement. Allez, salut. Attends une minute, Vian. C'est d'accord, tu peux être mon mentor. En voilà une bonne fille. Tiens-toi prête à devenir l'étudiante de l'année. Et je te remercie beaucoup de me faire confiance une dernière fois. Devrais-je te faire confiance? Après avoir été forcée à faire face à tant d'injustices à cause de toi? Mais comment, Vian? J'ai vraiment envie de gagner. Et la passion, la détermination. Je ne suis pas immature. Et à cause de ta désillusion, je suis encore plus déterminée à gagner. Comprends une chose. Je choisis de faire de toi mon mentor juste parce que je veux gagner le titre de l'étudiante de l'année, d'accord? Et ce par tous les moyens. Autrement, je ne veux rien avoir à faire avec toi. D'accord, Ashna. Voici un conseil pour demain. Quoi? Pour la course de demain, mets des chaussures très confortables. Qui ont de la prise. Comme celles que porte Gunjan. Des chaussures de sport. D'accord. Monsieur? Est-ce que tout va bien? Vous avez l'air préoccupé. Non, je vais bien. Écoute. Tu devrais pratiquer tes sauts également. Tu participes à la course d'obstacles demain. Oui, d'accord, monsieur. Mais je vous ai observé. Est-ce que tout va bien? Oui, Gunjan, je vais bien. Concentre-toi sur tes exercices. Va. En êtes-vous sûr? S'il te plaît, Gunjan.
C'est une affaire personnelle. Donc, Je suis désolée, monsieur. Mais quand j'avais des problèmes dans ma vie personnelle, vous m'avez donné votre soutien. c'était mon devoir, en tant qu'enseignant et rien d'autre. Et les étudiants? N'ont-ils pas de devoir envers leurs enseignants ou n'est-ce pas permis? Peut-être que si, mais... pas dans ma vie. Êtes-vous en train de pratiquer sérieusement, les filles? Oui, monsieur, il nous reste plus beaucoup de temps. Nous sommes nerveuses et très excitées. Vous ne devriez pas être nerveuse. Je suis sûr que vous le savez. Quand une femme fait quelque chose et s'améliore, alors c'est toute la société qui progresse aussi. L'avenir de ce pays est entre vos mains. C'est bien. Continuez à progresser comme ça et à avancer. Oui. Entraînez-vous. Chaya, si cela ne te dérange pas, j'ai besoin de ton aide. Après l'entraînement, viens me trouver dans la salle des profs. D'accord, monsieur. Rachna, comment va ton pied? Est-ce que ça va mieux? Oui. En fait, cela va vraiment mieux. Gunjan? Est-ce que tu rentres immédiatement après l'entraînement? Oui. Tu viens avec moi, n'est-ce pas? Non. J'ai beaucoup de travail à faire. Tu peux y aller. Mais quel travail? D'accord, j'attendrai que tu finisses. Non, non, Gunjan. Je te verrai à la maison. Quel travail a-t-elle donc? Et pourquoi ne m'en parle-t-elle pas? Regardez-moi ça. Je nous ai préparé des gâteaux salés avec du chutney maison épicé. C'est épicé avec du hachard de mangue. Dites-moi ce que vous en pensez. Ces gâteaux salés sont-ils meilleurs que ceux du vendeur des rues? Tu sais, s'il y a quelqu'un qui peut vraiment préparer des gâteaux de pommes de terre, c'est bien moi. Sangeeta, goûte ça et vois toi-même. Tu as raison, Sangeeta. C'est vraiment très très bon. Tu devrais le préparer plus souvent pour nous. C'est vrai, ma tante. Cela a un très bon goût. Si Mayank et moi devons partir de Bénarès pour de bon, ta cuisine nous manquera définitivement. Oui, mon enfant, vous avez tous les deux beaucoup de chance. Maintenant que Mayank a trouvé du travail à Bénarès. Oui, c'est très vrai. Ma tante, et si les deux filles parviennent au dernier tour, il faut que nous allions tous les voir. Tu sais, le plus vite cette compétition sera finie, le mieux ce sera. J'ai l'impression qu'une rivalité s'est installée entre elles. Il y a beaucoup de tension entre les deux, n'est-ce pas? Charu? Que veux-tu dire par tension? Shell, ne l'as-tu pas remarqué? Quelque chose s'est créé entre ces deux-là. Comme si elles se battaient toutes deux pour le même garçon. Et ce n'est que le commencement. Je prie juste pour qu'une guerre ne commence pas entre elles. Tu t'inquiètes inutilement. Rien de tout cela n'arrivera. Dans une compétition, il y a toujours des gagnants et des perdants. Et elles sont encore jeunes. Tu verras. Après la finale de cette compétition, tout ira bien. Pourquoi s'inquiéter? Qu'elles se battent ou qu'elles soient heureuses, ce n'est pas notre problème. Allô? Allô, maman?
peux-tu venir au marché, s'il te plaît? Au marché? Pourquoi? Écoute, maman, je ne peux pas te le dire au téléphone. Viens juste rapidement au marché. Et aussi, apporte de l'argent avec toi. Je quitte l'université maintenant. Je te verrai bientôt là-bas. D'accord, très bien. J'arrive tout de suite. Attends-moi. C'est étrange. Elle ne m'a jamais dit ce matin de venir au marché. Sima? Je vais rejoindre Arachna au marché. D'accord, Shell. Pourquoi n'est-elle pas encore arrivée? L'entraînement devrait être terminé. Se pourrait-il que... Oui, monsieur? Oui, viens, Chaya. Viens, assieds-toi ici. Merci, monsieur. Assieds-toi. Oui, monsieur? Es-tu fatigué? Non, monsieur. Dites-moi, qu'y a-t-il? En fait, Oui, ce sont... les papiers d'examen de 2e année, d'accord? Leurs points devraient être ajoutés. Très bien. Je vais vous aider. Merci. Tu vois, j'ai beaucoup de travail. Et Qu'y a-t-il, monsieur? je dois encore rédiger plein d'autres papiers. Souviens-toi, ce test comporte beaucoup d'éléments historiques. Oui, monsieur. Je le sais. C'est quoi ça? Non, non, pas le noir. Tu dois prendre le stylo rouge. Voilà le travail, monsieur. C'est fait. Waouh! Tu as pu le faire si vite. Oui, monsieur. J'ai fini mon travail ici. Namasté. Attends. Avais-tu vraiment l'intention de partir les mains vides? Tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui. Prends ceci. Oh, mais monsieur... Ceci est pour toi. Prends-le. Merci, monsieur. Écoute, c'est moi qui devrais te dire merci. Tu m'as grandement aidé. À ce propos, es-tu prête pour le test qui arrive bientôt? Non, monsieur. L'entraînement pour la compétition de l'année prend tout mon temps. Ah oui, c'est exact. Tant pis. Attends une seconde. Ce sont quelques-unes des questions. Tu devrais apprendre les réponses par cœur. Mais monsieur... Chut. Ceci est juste entre toi et moi, d'accord? Tu m'as aidé, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à mon tour de le faire. Mais cela ne doit pas sortir de cette pièce, d'accord? Tu sais que je ne fais cela que pour toi. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. De rien, Chaya. Je devrais y aller. Bonne journée. Gunjan, dis-moi, où sont passés chez les Rachna? Je n'en sais rien. Boadji, Shell et Rachna sont allés au marché. Vraiment? Oui.
Rachna est allée au marché avec maman et elle ne m'a rien dit. Voilà. Le retour de la mère et de la fille. Vous avez toutes les deux l'air très contentes. Où étiez-vous? Tu ne le savais pas, Boaji? Rachna et moi sommes allés au marché. Vraiment? Rachna voulait s'acheter de nouvelles chaussures de sport. Ah. Waouh, Rachna! De belles chaussures! Oui. Tu verras. Mon entorse ne m'empêchera pas de gagner la course de demain. Ça, nous le saurons demain. Ma tante? Charou, comment trouvez-vous mes nouvelles chaussures? Elles sont bien, pas vrai? Elles sont vraiment très bien, mon enfant. Elles ressemblent à des chaussures de super-héros. Mais pourquoi as-tu acheté des chaussures bicolores? Tu aurais pu acheter des chaussures noires, elles seraient allées avec tous les vêtements. Ah non, maman Sima, ne soyez pas naïve. Elle ne portera pas ses chaussures tous les jours. Elles sont spécialement prévues pour sa course demain. C'est vrai. J'ai essayé de lui dire la même chose. Où est le besoin d'acheter des chaussures si chères? Boaji, l'argent dépensé sur cet article pourrait lui procurer des chaussures durant toute l'année. Vraiment? Tout puissant. Rachna, à quoi ça sert d'acheter des chaussures aussi chères? D'accord, ma chérie, enlève-les maintenant. As-tu l'intention de dormir avec ces chaussures? Enlève-les maintenant et va vite te rafraîchir. Va! Maman, je les enlèverai plus tard. Waouh! Oh waouh, Rachna! Tout le monde devrait avoir ton enthousiasme. Je veux dire, tu es tellement motivée pour gagner. C'est une inspiration. Mais il y a un problème. Quoi? C'est juste que tes chaussures et celles de Gunjan sont exactement les mêmes. Et c'est bien une compétition, n'est-ce pas? Elle risque de penser que tu essaies de l'imiter et que tu as fait exprès d'acheter ces chaussures. Rachna, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Mais qu'est-ce que tu dis? Je te conseille de faire bien attention à tes chaussures. D'accord. Bonne chance, Rachna. Gunjan, qu'est-ce que tu fais? Je n'arrive pas à comprendre comment tu arrives à faire tant de choses. Tes études, l'entraînement et toutes les tâches ménagères aussi. Tu sais, à la maison, moi je ne faisais jamais rien. D'accord. Je ne veux pas te déranger maintenant. Salut! Oh mon Dieu! Les chaussures de Rachna sont toutes trempées. Elle va me crier dessus. Elle va sans doute penser que j'ai fait ça par exprès.
Pourquoi ne pas gâcher l'humeur de Rachna, comme ses nouvelles chaussures? Rachna! Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ne pose pas de questions, viens. C'est important que tu le vois. Tu vois ce que Gunjan est en train de faire? Ne t'ai-je pas dit de garder tes chaussures en sécurité, Rachna? Je n'arrive pas à y croire. Elle veut tellement gagner qu'elle s'abaisse à ce niveau. Tu comprends ce que je te disais? Comment peut-elle faire ça à sa propre cousine? Rachna, je suis désolée. Laisse-moi t'expliquer. J'étais en train de nettoyer la table de chevet. Un verre d'eau était sur le bord et il est tombé sur tes chaussures. Je ne sais vraiment pas comment cela a pu arriver, Rachna. Oh, bien sûr. Tant que t'y es, prends-moi pour une idiote. Tu ne peux pas jouer le jeu avec honnêteté? Pas besoin de tricher. Rachna? Tu essaies simplement d'abîmer mes nouvelles chaussures. Tu as sans doute pensé que tu pourrais le faire, puisque mon pied est déjà blessé. Et qu'ainsi je ne puisse plus courir. Ne sois pas bête, Rachna. Crois-tu que je ferais ça? Pourquoi tu ne le ferais pas? Si l'autre jour tu as pu verser du shampoing sur le sol de la salle de bain, pourquoi ne peux-tu pas faire ceci? C'est cela que tu penses réellement de moi? Tu sais, Rachna, je suis loin d'être obsédée de remporter cette compétition. Et même si je l'étais, je n'aurais pas besoin de te jouer de tels tours. Et cela, tu le sais parfaitement bien. Oui, bien sûr. Pourquoi aurais-tu à faire quoi que ce soit? Parce que tu penses être tellement meilleur et plus rapide que moi. Pas vrai? Que se passe-t-il? Il me semble que vous vous disputez toutes les deux. Nous le sommes, maman. Gunjan essayait d'abîmer mes chaussures. C'est bien que je l'ai vue. Qui sait ce qu'elle aurait fait sinon? Mais écoute, maman, ce n'est pas ce que je faisais. Il y avait de l'eau sur cette table et c'est tombé dessus. Et je l'ai séché avec le sèche-cheveux, rien d'autre. As-tu vraiment besoin d'expliquer si longuement les faits? Écoute, je n'ai rien fait de mal, Rachna. Attention à ce que tu dis. Cesse de mentir. La vérité fait-elle si mal? Arrêtez toutes les deux. Qu'est-ce qui ne va pas, vous deux? Hein? Avez-vous oublié votre amour l'une pour l'autre? Et votre amitié dans tout ça pour une simple compétition? On ne rivalise qu'avec les étrangers, pas avec les membres de sa famille. Quand allez-vous le comprendre? Ça suffit. Assez de disputes. Allez-y, réconciliez-vous toutes les deux. Il ne peut y avoir de rivalité entre deux sœurs. Maman, c'est Gunjan qui a commencé. Pas moi. Mais tu ne diras rien à Gunjan. À tes yeux, Gunjan a toujours raison. Quelle est raison? Où
ou tort. Aujourd'hui encore, tu prends son parti. Pas vrai? La question n'est pas de gagner. Il s'agit de supériorité. Gunjan essaie toujours de me montrer qu'elle est supérieure. Qu'elle est meilleure que moi. Qu'elle m'est supérieure tout le temps. Et moi? Qu'est-ce que je suis? Absolument rien. Une bonne à rien. Assez, Rachna, assez. Assieds-toi. Détends-toi. Pourquoi te blâmes-tu ainsi? Tu as une course demain. Alors, ne baisse pas les bras. Qu'y a-t-il, Rachna? Je vais te dire ce qui ne va pas. Écoute-moi. Tu dois aussi le savoir. Cela concerne la compétition d'étudiants de l'année, à laquelle participent Rachna et Gunjan. Oui, et alors? Alors, Gunjan... Écoute, je ne suis pas en train d'inventer tout ceci. Je te dis juste ce que Rachna et moi avons vu de nos yeux. C'est tout ce que je sais. Quoi? Rachna et Tanchel sont allés au marché acheter des chaussures pour la course. De nouvelles chaussures. Mais Gunjan, elle, a abîmé ses nouvelles chaussures. Afin que Rachna perde la course demain. Quoi? Gunjan? Rachna, tu penses vraiment que Gunjan ferait ça? Écoute Rachna, avant toute compétition, le niveau de stress et de tension augmente beaucoup, tu sais. C'est pourquoi il peut y avoir des malentendus à cause de ça. Écoute ce que dit ton cœur. Gunjan pourrait-elle faire ça? Laisse-moi te dire, ce n'est pas toujours ce que tu vois qui est réel, tu sais? Mayank, de quoi parles-tu là? Au lieu de soutenir ta petite sœur, tu prends le parti de Gunjan. Elle te dit la vérité. Et malgré cela, tu soutiens toujours Gunjan. Tu es exactement comme ta mère. Laisse tomber, Charou. C'est inutile d'expliquer à qui que ce soit. Je ne peux pas croire que Gunjan puisse tomber si bas. Tout ce temps, elle me démontrait combien elle était meilleure que moi, ou encore supérieure à moi. Et maintenant, elle veut le montrer au reste du monde. Mais Rachna, qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas y croire, Rachna. Comment peut-elle ruiner sa relation avec toi pour ça? Rachna, je pense vraiment que tu devrais parler à Gunjan. Tu dois lui expliquer que c'est mal. Après tout, tu es sa cousine. Je ne veux pas voir Gunjan. Encore moins lui parler. Personne ne peut me comprendre. Elle en a assez de dire à tout le monde qu'elle est dans le vrai. Jamais personne ne va la croire. Tout le monde passe son temps à flatter Gunjan ici. Et toi aussi, tu le fais. Pourquoi me fixes-tu ainsi? Ouvre les yeux. Vois la vérité sur cette peste de Gunjan. Combien de temps resteras-tu aveugle? Assez, Charou. Premièrement, tu laisses Rachna et Gunjan régler leurs propres problèmes, d'accord? Et deuxièmement, c'est moi qui déciderai de ce que je dois faire, d'accord? Tu n'as pas besoin de me conseiller. Et si cela ne te dérange pas, j'ai du travail à terminer. J'ai besoin d'envoyer ces courriels avant ce soir. On dit que si tu répètes un mensonge 100 fois, il devient vérité. Waouh, Charou, tu es excellente!